Hello everyone, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo unboxing spéciale BTS niveau album. Donc je vais faire l'unboxing de BTS False Yourself, qui est un album qui est sorti au Japon avec plein de versions japonaises, et Map of the Soul 7 avec la version 2. Alors je commence par celle-là parce que je l'avais déjà ouverte. Donc comme vous pouvez voir, c'est un gros paquet. Voilà, c'est un sacré morceau. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc on retrouve le CD qui est là. Donc là on retrouve un cahier de notes, un code pour je sais pas quoi, 7 cartes postales avec une carte avec toute leur signature. Là on a un nouveau truc que je sais pas du tout ce que c'est parce que mon niveau de coréen est très petit. Ceci que je pense c'est du coloriage. Puis on a une planche de stickers et on arrive au poster qui est dans l'album, qui est celui-ci. Après on retrouve le mini bouquin qui a les paroles des chansons. Et dernière chose, c'est donc je vais l'enlever comme ceci pour pas l'allumer. Bon, il y a encore des posters à l'intérieur, mais c'est que des posters. Alors, comme vous pouvez savoir, je commence à me lancer avec BTS depuis pas très longtemps. Parce que j'ai fini accroché par certaines de leurs chansons et également par le jeu mobile Rhythm Hive, où il y a aussi TXT et Epifen, si je me trompe pas. Donc c'est assez cool de découvrir leurs chansons comme ça, avec les missions multiples, les chansons à découvrir, etc. etc. Donc j'avoue, je suis tombée dedans. Je suis pas dans le fandom ARMY en lui-même parce que cela ne m'intéresse pas vraiment, parce que je préfère rester dans mon coin à écouter leurs chansons tranquille sans faire trop de bruit. Même si ouais, il commence à avoir pas mal de chansons que j'aime beaucoup d'eux. Je sais pas si je vais pas vous faire un top d'ici quelques temps. J'ai pas encore décidé, peut-être d'ici quelques semaines au moins. Quand j'aurai fini toutes les vidéos que je devrais vous montrer. J'ai un bon petit paquet de vidéos à montrer, d'unboxing et également de let's play, donc on verra bien. Alors dans ce truc, je vais vous préciser, on retrouve majoritairement des posters, donc je peux comprendre que l'édition, il y a énormément qui a voulu les 4 parce que les 4 versions sont différentes pour les posters et tout. Sachant que j'avais déjà vu des vidéos, parce que j'ai pas fait au hasard de prendre la version celle-ci, parce que c'était une de mes préférées que je voulais, c'était soit celle-ci, soit la version 1, ou je crois la version 4, non, ou la 3. Donc, genre, il y en avait une que je voulais pas, je crois que c'était la 3 ou la 4. Donc après celui-ci, on va faire l'unboxing, on va voir ce qu'il y a dans les albums japonais. S'il y a des photocards, des trucs du genre, ou si c'est vraiment juste comme on a dans les albums en Occident. Donc il se présente comme ceci, où on a ceci, qui peut être pratique pour ceux qui veulent apprendre qui veulent écrire en japonais ou qui veulent le traduire, ce qui va être pratique si jamais je veux me remettre au japonais. Donc on ouvre l'album, on trouve le CD qui est là. On va regarder s'il y a des choses dedans. C'est là que ça va s'atteindre, c'est que on retrouve pas dans l'album. Donc à part des quelques photos, oui, qui sont intéressantes. Quelques photos qui sont intéressantes, d'ailleurs je trouve vraiment pas mal les photos. Donc les albums coréens sont japonais. Si on prend pas d'édition spéciale limitée,
on a un album, on va dire, version comme on a en Occident, c'est-à-dire avec très peu de... avec pas comme en Corée où on a des photocards ou des photoshoots à tout va. Donc c'est bon à savoir. C'est bon à savoir pour les prochains albums version japonaise que je peux prendre pour d'autres groupes. Que peut-être pour les bonus, vaut mieux privilégier les versions... ce qu'on appelle les versions coréennes avec tous les bonus compris dans le truc. Ok. C'est bon à savoir. Donc voilà. Donc ça on va le garder là. Je vais ranger tout ça. Je vais... Alors sachant que Face Your Safe, sachant que leurs albums japonais c'est quand même mes albums préférés de eux, parce que je trouve qu'ils font très fabuleux. Leurs versions japonaises de chansons sont extraordinaires. Il y a Crystal Snow, elle est très cool. Spring Day en version japonaise est géniale. Diane aussi. Sachant qu'il y a aussi pour Map of the Soul en version japonais. Et j'aime beaucoup toutes leurs chansons en japonais. J'ai même beaucoup plus de préférence pour leurs chansons en japonais que leurs chansons coréennes. Donc ce qui peut être un peu spécial parce que certains ils trouveraient que c'est pas normal parce que voilà c'est le Japon alors qu'ils sont coréens, etc., etc. Mais ma petite préférence elle va là-dessus. Voilà, c'était tout pour cet unboxing. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous suivez le groupe, si vous avez des chansons préférées d'eux, ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos unboxing qui devraient pas tarder à venir, sachant qu'il y a du haul, il y a du unboxing album K-pop. Je vous dis pas tout ce que vous pouvez, ce qu'il va y avoir parce que j'ai encore 2 arrivages qui vont être arrivés. Il y a aussi du haul AliExpress qui va peut-être venir. Il y a peut-être du merchandising qui va peut-être arriver avec du Blackpink. Il va y avoir des vidéos let's play où je vais continuer à faire sur Arena of Valor. Et je pense me lancer sur Brawlhalla. J'hésite encore à me lancer sur un autre jeu, on va dire un petit peu sur un BR Battle Royale ou un FPS qui est à ses côtés, ou refaire des vidéos pour All-Star. Donc j'hésite à me lancer sur Call of Duty mobile ou sur d'autres jeux du genre. Donc restez à l'écoute, on sait jamais dans les vidéos qu'il peut y avoir dans les 3 prochains mois avec les vacances scolaires, avec les grandes vacances. Et de mes idées qui peuvent venir. Donc il est très possible qu'il va y avoir un top chanson BTS parce que j'en ai toujours pas fait. Ils sont pas dans mon top K-pop, donc peut-être que j'en ferai un à part. Donc à la prochaine, bye bye.